tout le monde, contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, contente de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de mes recommandations d'achat Sephora, recommandations d'achat soldes, puisque les soldes au Canada commencent aujourd'hui, et si vous n'êtes pas au Canada, eh bien je pense que cette vidéo pourrait aussi vous interpeller, puisque peut-être que vous êtes en train de vous préparer votre wishlist de Noël, peut-être que vous êtes en train de vous demander quel cadeau acheter, etc. Donc on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Let's go, ne perdons pas de temps, cette vidéo risque d'être longue, j'ai énormément de produits dont je veux vous parler, donc on commence immédiatement. Première chose que je vous dirais, comme à chaque début de vidéo, recommandation d'achat Sephora pour les soldes. La première chose à faire, c'est d'aller dans vos tiroirs et de regarder les produits qui vont se terminer, les produits qui sont en train de se terminer et les produits que vous aimez vraiment, vos basiques que vous rachetez constamment. Une crème de jour, une crème de soir, une beauty blender, ça peut être aussi une base de maquillage. Les basiques, c'est vraiment l'essentiel et c'est vraiment les choses que je vous recommande de mettre en premier dans votre panier d'achat Sephora. Vous pouvez aussi penser aux cadeaux de Noël ou cadeaux d'anniversaire qui arrivent, hein, si vous avez des anniversaires à fêter, puisque actuellement chez Sephora, il y a plein d'ensembles cadeaux. Il y a plein de choses qui sont super sympas. Donc on passe maintenant aux recommandations et on va commencer par les soins. Cette vidéo va être longue. J'ai trois boîtes à vous présenter. On parle d'abord des soins et je vais vous parler rapidement produits pour les cheveux. Un produit qui m'aide énormément, un produit que j'utilise depuis 1 an maintenant, c'est l'extensionniste thermique. Donc c'est un gel crème soin des longueurs de chez Kerastase que j'utilise sur mes longueurs pour m'aider justement à les faire pousser sans qu'ils s'abîment. C'est pas un produit qui va faire pousser les cheveux, par contre c'est un produit qui va protéger vos longueurs lorsque vous les séchez, lorsque vous faites des brochages, lorsque vous faites des brushings ou lorsque vous utilisez un fer plat par exemple. C'est vraiment un produit qui va venir protéger vos longueurs et donc éviter qu'elles ne brûlent, qu'elles ne cassent et permettre donc à vos cheveux qu'ils restent beaux et en santé. Ce produit-là est vraiment génial et à chaque fois que je l'utilise, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus facile aussi de faire mes brushings, c'est-à-dire que mes cheveux sont beaucoup plus souples et le résultat est beaucoup plus joli. Autre gamme pour les cheveux que j'adore chez Sephora, que je rachète à chaque fois pendant les soldes, c'est la gamme Hydrate de chez Purology, donc c'est la gamme violette, qui est une gamme qui est à la fois hydratante et protectrice si vous avez une coloration dans vos cheveux, puisqu'en fait elle va venir protéger la coloration. Et c'est vraiment une gamme incroyable parce qu'en fait elle hydrate parfaitement mes cheveux, mais mes cheveux ne regressent pas rapidement lorsque je l'utilise et je reviens sans cesse vers ces produits là. Donc en haut j'ai le shampoing, j'ai l'après-shampoing, je viens de racheter en fait le conditionneur, l'après-shampoing en fait, mais la version plus riche pour l'hiver. Et un produit que j'aime énormément, dont je vous ai déjà parlé, que j'ai en double en haut puisqu'on l'utilise ma fille et moi, c'est le Color Fanatic, donc vaporisateur sans rinçage multifonction, donc multitasking living spray. C'est un produit qui fait 1 million de choses, c'est un peu un produit 360, il va protéger vos cheveux, démêler les cheveux, hydrater les cheveux, il protège de l'affadissement, de la couleur. Si vous avez une coloration dans vos cheveux, il va renforcer vos cheveux aussi. Alors c'est un spray qu'on peut vaporiser sur les cheveux humidifiés, mouillés, mais c'est aussi un spray qu'on peut utiliser sur des cheveux secs. Donc entre 2 lavages pour raviver mes boucles, il est parfait, mais il est aussi parfait pour venir faire une petite retouche brushing entre 2 shampoings. Donc vraiment un produit que j'adore. Vous étiez plusieurs aussi à m'avoir dit que vous l'avez acheté, que vous l'adoriez et que vous le trouvez vraiment efficace. Dans cette vidéo recommandation d'achat, je ne vais pas vous parler énormément de soins. J'ai fait une routine il n'y a pas longtemps, je vous reparlerai prochainement, je vous ferai une routine du matin, je vous montrerai les produits que j'utilise, mais je pense que c'est le moment de racheter vos soins, ceux que vous aimez, les crèmes de jour, crèmes de nuit, lotions que vous utilisez beaucoup. Moi, généralement, au moment des soldes, c'est le moment où j'achète mes masques, parce que les masques que j'aime sont généralement coûteux et que je préfère les avoir avec un petit rabais, c'est toujours mieux. Donc les 2 masques que moi je vais me racheter, que je rachète pratiquement à chaque solde, c'est un de la gamme de Dr. Jar, donc dans la gamme Cicapair, c'est le Sleeper. C'est un masque hyper apaisant, c'est vraiment mon masque SOS. Si j'ai ma peau qui ne va pas bien, qu'elle est en feu, que je ne comprends pas ce qui se passe, c'est un masque que je mets et qui calme ma peau en une nuit. Il est absolument fantastique ce masque. L'autre masque que j'adore, qui me donne un coup d'éclat absolument incroyable lorsque je l'achète, c'est le masque à la marmelade de chez Fresh. Je ne me souviens plus son petit nom, je l'ai terminé, j'ai jeté le pot et il faut que je le rachète. Donc il est dans ma wishlist celui-ci. Je vais vous donner son nom. Donc c'est le Vitamine Nectar Vibrancy Boosting Face Mask. C'est un masque, tout simplement, coup d'éclat. Lorsque je le mets, ma peau juste après est magnifique. C'est le genre de masque parfait si vous avez une soirée, un party, une soirée de Noël ou soirée du Nouvel An, etc. à vous faire juste avant de vous maquiller. Vous allez voir, il vous fait une peau incroyable. Puisqu'on est en train de parler de masque, il y a un produit que je dois racheter absolument, enfin que j'adore.
dont je ne peux pas me passer. J'en ai plusieurs, j'en ai dans mon sac à main, j'en ai en haut, sur les tables, un peu partout. C'est le masque de la neige, le Sleeping Mask de la neige. Celui-là, c'est celui au pamplemousse. Je suis en train de toucher le fond du pot. C'est un produit absolument génial pour hydrater les lèvres, repulper les lèvres. Vous le mettez le soir, le lendemain matin, vous avez des lèvres toute douce, toute repulpée. Si vous êtes en journée, moi c'est un de mes produits préférés à mettre sous le masque lorsque je vais porter le masque toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il fait vraiment une barrière. Il protège mes lèvres, les hydrate toute la journée. Et si vous avez des petites peaux mortes, vous l'appliquez en grosse couche épaisse et vous allez voir qu'au bout d'une demi-heure, vos petites peaux mortes vont complètement avoir fondu. Vous pouvez les frotter, ça part complètement. Donc je vais le racheter. Et pour information, il y a un petit kit, il y a un petit coffret qui m'a tapé dans l'œil, je vais vous l'indiquer juste ici. Il s'appelle l'ensemble pour les lèvres, tout pour la nuit. Et en fait, dedans, vous avez 2 éditions limitées qui sont les goûts, entre guillemets, de Noël. Donc il y a Gingerbread et il y a Peppermint, donc celui à la menthe et celui au gingerbread. Comment appelle-t-on ça? Là, je ne sais plus parler français. Gingerbread en français. Pain d'épices. Voilà. Voilà pour les soins. Je vais rapidement vous faire un petit retour sur mes petites machines du diable. J'en ai acheté 2 l'année dernière. Je les utilise sans cesse. C'est la même marque d'ailleurs. C'est Dermaflash qui fait ça. Donc celle-ci, c'est la petite spatule anti-comédon. Ce n'est pas hyper glamour ce que je vais vous raconter, mais c'est ultra efficace. Celui-ci, c'est l'extracteur de pores à ultrasons de chez Dermaflash qui va aider en fait à nettoyer les pores, nettoyer les points noirs à l'aide d'ultrasons. Il faut que votre peau soit mouillée lorsque vous l'utilisez, il ne faut pas l'utiliser sur une peau sèche. Ça fonctionne super bien, c'est vraiment assez impressionnant parce que quand on appuie, on avance, on voit véritablement, désolée pour ce que je vais vous dire, mais on voit les points noirs sortir de la peau. C'est assez satisfaisant. Il y a des gens qui vont trouver ça dégueulasse, mais moi je trouve ça assez marrant. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un malade, mais par contre parfois il faut vraiment mouiller la peau et passer 2 ou 3 fois pour que le pore ait le temps de se dilater entre guillemets et de laisser sortir en fait ce qu'il y a à sortir. Et je préfère ça à utiliser mes doigts en fait pour la simple raison que lorsque j'utilise mes doigts, à chaque fois je m'éclate des veines, etc. J'ai une peau qui a tendance à faire de la coupe rose, j'ai plein de petites veines sur le visage, donc je n'aime pas appuyer avec mes doigts, je trouve que c'est beaucoup plus facile. De plus, ça va à des endroits où mes doigts ne peuvent pas accéder. Genre vraiment ici le long de la racine du nez, ça permet aussi de nettoyer tous les petits filaments blancs qu'on peut avoir ici, vraiment dans des endroits où on n'a pas envie d'aller appuyer avec les doigts automatiquement parce que la peau est plus fine, etc. J'aime beaucoup. Autre produit que j'utilise et dont je vous avais promis un petit retour, je vais le faire dans cette vidéo là, c'est l'appareil exfoliant Dermaplaning anti-âge de chez Dermaflash. C'est un produit qui fait tout simplement du dermaplaning, c'est-à-dire qu'en fait ça va venir raser de près votre peau, retirer toutes les petites cellules mortes et en même temps retirer tout le duvet, ce qui est absolument génial. Moi je rasais mon duvet déjà depuis 1 an et demi. Et alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication du pourquoi, du comment je rase mon duvet, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ne vous inquiétez pas, vous pouvez raser votre duvet, il ne va pas ressortir plus foncé, il ne va pas sortir non plus nombreux, vous allez garder exactement le même duvet que vous avez. Sinon, ce serait facile de faire repousser des cheveux à quelqu'un qui a perdu ses cheveux, il suffirait de le raser et ça repousserait. Ça ne marche pas comme ça. C'est un produit qui est vraiment fait pour venir nettoyer, si vous voulez, la couche supérieure de la peau. C'est pas quelque chose qu'on doit faire toutes les semaines, ce serait trop agressif pour la peau. Le dermaplaning, moi je le fais 1 fois par mois et basta. Sérieusement, si vous n'avez jamais fait de dermaplaning et si vous n'êtes pas habitué à faire du dermaplaning, je vous inviterai tout simplement à acheter des lames de dermaplaning. Il y en a qui se vendent chez Sephora, ça coûte pas cher. Je vais vous les mettre ici à l'écran. Commencez par ça et voyez si la technique vous plaît, si ça vous convient. Et si ça vous convient, à ce moment-là, oui, ça vaut la peine de passer à ça. Sinon, ça sert à rien d'investir dans ce truc-là si vous ne faites pas de dermaplaning, si vous ne venez pas raser votre duvet. Mais quand vous le faites, sérieusement, le fait de ne plus avoir aucun duvet, d'abord, l'application des fonds de teint, des produits teints, etc. se fait, mais de manière beaucoup plus homogène. Et puis, ça fait une peau super, super lisse, absolument ultra douce, ultra lumineuse. Et je trouve que les résultats ne se voient pas, en tout cas pas sur ma peau, immédiatement. C'est au bout de 2-3 jours que véritablement, j'ai comme un flash, vraiment un flash de lumière. Ma peau est beaucoup plus belle, beaucoup plus lumineuse. C'est un produit que j'utilise depuis 8 mois maintenant et que je trouve génial. Je regrette pas l'achat, ça a un certain coût. Donc ça, c'est vraiment un produit à acheter en solde. Je pense que ça vaut vraiment la peine de l'acheter en solde. Parfum, je vais être extrêmement ennuyeuse. Je vais vous présenter les mêmes parfums que j'utilise depuis
des années. Non, pas des années, puisqu'il y en a un que j'utilise depuis cet été et l'autre que j'utilise depuis l'hiver dernier. Mais en fait, depuis que j'ai découvert ce petit combo, je ne reviens plus en arrière. Je ne cherche pas ailleurs. J'ai trouvé mon odeur. Si vous vous demandez ce que sent une Mimi, voilà ce que sent une Mimi. Premier parfum dont je vous parle, que j'ai fini la version de sac. J'en ai racheté une. Et j'ai aussi acheté le petit format du Matcha Méditation de la maison Margiela. Donc c'est les parfums réplica de chez Maison Margiela. Ce parfum-là, Matcha Méditation, je vous en ai parlé dans ma vidéo qui était consacrée au parfum ce printemps. Et en fait, c'est un parfum absolument génial parce qu'il est toute saison. Il y a certaines odeurs, comme le parfum que je vais vous présenter après, qui sont des odeurs plus automnales, plus hivernales, qui sont un petit peu plus cocooning. Ce parfum-là, c'est un parfum multisaison. Il est extrêmement doux, il est frais, il a, pour moi, je vous l'avais dit, ça a l'odeur d'une pluie d'été, de matcha, c'est légèrement citronné et vanillé, c'est très doux et je le trouve aussi très légèrement poudré. C'est un de mes parfums préférés, c'est le parfum vers lequel je me tourne sans cesse. Si vous ne connaissez pas les parfums réplica de Maison Margiela, c'est des parfums qui coûtent assez cher, voilà pourquoi j'ai le petit format. C'est des parfums qui reproduisent en fait des mémoires. Elles font appel à votre mémoire olfactive. C'est vraiment des parfums de niche, c'est pas des parfums que vous allez retrouver sur tout le monde, c'est des odeurs extrêmement originales et c'est des odeurs, je vous assure, qui au-delà de l'odeur tout simplement du parfum, de sentir bon, etc., c'est vraiment une ambiance, c'est une personnalité derrière, c'est plus qu'un parfum. Donc à l'intérieur, on retrouve de l'essence de bergamote, on retrouve des notes de mousse, on retrouve évidemment l'accord du matcha, et on retrouve aussi de l'absolu de benzoïne. Toujours chez Replica, donc toujours chez Maison Margiela, le By the Fireplace. Il y a une chose super intéressante dans ces parfums, c'est qu'en chaque fois, ils vous donnent provenance et période. Donc celui-ci, c'est Chamonix 1971. Et à chaque fois que je le porte, c'est comme si je portais un petit peu de la France sur moi. Et ça me fait plaisir, ça me réchauffe le cœur, parce que la France me manque souvent. C'est un parfum qui sent le feu de cheminée, la vanille, la châtaigne, le châtaignier, la châtaigne, le châtaignier, le châtaignier, le clou de girofle et la fleur d'oranger. C'est une soirée au coin d'un feu, effectivement, Chamonix. Vous allez au ski, ces soirées entre amis où vous avez fini une bonne descente de ski et vous êtes avec les amis au coin du feu dans un chalet, c'est exactement cette ambiance-là. Quand je dis qu'il sent le feu de cheminée, oui, il est fumé. C'est un parfum fumé, mais par contre, vous ne sentirez pas la boucane. Vous n'allez pas sentir la saucisse qui grille sur le barbecue. Pas du tout. On n'est pas dans cette ambiance-là. C'est réconfortant comme odeur et c'est extrêmement enveloppant, c'est assez sensuel, c'est très sexy en fait, c'est un parfum qui est très sexy, il est mixte, donc c'est un parfum qui peut être aussi bien porté par les hommes que par les femmes. Il y a un fond de vanille qui l'adoucit, qui ne le rend pas trop brut en fait et qui le rend plutôt doux. Cependant, si vous n'aimez pas la vanille, vous n'allez pas être gêné parce que c'est vraiment un fond de vanille. Moi, je suis une fan de vanille, donc je rajoute vanille insensée de chez Atelier Cologne, qui arrive à la fin. C'est un parfum, là aussi, vanillé, très doux, que j'utilise beaucoup en hiver tout seul, ou mixé avec ces deux-là. Et lorsque je le mixe avec ces deux-là, à chaque fois, c'est une odeur unique. Et à chaque fois, c'est là où on me dit oh, « c'est quoi cette odeur ?» Donc voilà, si un jour Maison Margiela veut faire un partenariat avec Atelier Cologne, je les invite à faire un parfum qui mixe ces odeurs-là. Ça pourrait avoir un grand succès. Venons-en au vif du sujet, le truc qui nous intéresse tous, n'est-ce pas ? Le maquillage. Base de maquillage, je vous conseille. Non, ça c'est la version, c'est la version voyage. Le Hydro Grip Primer base agrippante de chez Milk Makeup, base que j'utilise depuis sa sortie, qui s'est terminée et je n'en avais plus. Donc j'ai ouvert mes versions voyage et je me suis dit les soldes arrivent, mets-la dans ton panier, et donc elle est dans mon panier. C'est une base hydratante, rafraîchissante, et en même temps agrippante. C'est la base incroyable pour faire tenir les fonds de teint sur la journée. Si vous avez des fonds de teint qui sont un petit peu récalcitrants, vous avez du mal à les faire tenir, cette base-là est géniale. Anti-cerne maintenant, celui que je mets constamment et vers lequel je reviens tout le temps. Et en fait, j'ai fait une revue il n'y a pas longtemps sur tous mes anti-cernes préférés
pour quel type de peau, quel type de contour des yeux. Je vous ai tout expliqué, donc si vous avez vraiment besoin d'un anti-cerne en particulier et que vous avez une problématique particulière, allez voir cette vidéo, je vous la laisserai ici. Sinon, l'anti-cerne que je vous conseille vivement, c'est le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme, que j'adore. Alors moi je mets le 0,25 ou le 250, il y a les deux références à l'arrière, dans la couleur Bis Chaud, Bis W, Bis Warm, qui est la couleur que je mets actuellement. Je viens de changer d'ailleurs pour information de couleur parce que celui que j'utilisais avant était devenu trop foncé. J'avais un petit peu pâli depuis cet été. C'est mon anti-cerne parfait. Pourquoi? Parce qu'il ne crease pas, il ne dessèche pas le contour des yeux, il ne marque pas les ridules, il reste en place toute la journée, il ne s'affadit pas, il est vraiment parfait cet anti-cerne et je l'adore. Je reviens tout le temps vers lui, c'est celui que je mets le plus. Sérieusement, c'est celui que je mets le plus dans ma vie. Fond de teint maintenant, je vais pas m'étaler, je vais essayer de vous donner un fond de teint par catégorie. Les peaux sèches qui veulent une haute couvrance, c'est le Good Apple de chez KVD Beauty qui est mon préféré, c'est celui que je porte aujourd'hui sur le visage. C'est un de mes fonds de teint préféré tout court, que j'ai porté aussi bien tout l'été qu'en hiver. Il est vraiment parfait pour les personnes qui ont une peau normale ou sèche ou une peau mixte, parce que j'ai la peau mixte, donc il convient aussi pour les personnes qui ont la peau mixte. C'est un fond de teint qui va avoir un effet seconde peau tout en étant extrêmement couvrant et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce fond de teint là. Une toute petite quantité suffit, attention, souvent les gens en mettent beaucoup trop. C'est un fond de teint extrêmement couvrant, donc évidemment c'est pas le fond de teint que je recommande aux personnes qui veulent avoir un fini très naturel. Les personnes qui veulent un effet léger avec un effet un petit peu flouté sur la peau, avec une couvrance intermédiaire à légère, on n'est vraiment pas du tout sur le même type de couvrance que avec le KVD. Je vous conseille plutôt les Easy Drop de chez Fenty Beauty qui sont vraiment un petit produit magique. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup porter au quotidien, les jours où j'ai pas envie de me casser la tête, j'applique ça avec les mains ou juste avec ma Beauty Blender. Ça vient vraiment donner un voile de correction, un fini mat floutant très très joli. Si vous êtes quelqu'un avec la peau grasse, un de mes préférés dans ces cas-là, c'est le Bandit Way Matte de chez Too Faced qui fait vraiment un effet là aussi très naturel sur la peau avec un fini mat mais un mat lumineux qui va rester en place toute la journée, très très longue tenue, très matifiant, mais en même temps un mat qui n'éteint pas le teint, pas un mat qui plombe le teint. Un fond de teint que j'aime énormément porter depuis le mois de septembre, que j'avais porté beaucoup aussi l'hiver dernier, mais qui est revenu en force dans ma vie et que je porte très très souvent, c'est le Soft Matte Complete Foundation de chez NARS. Là, on est sur un fond de teint mat, c'est vraiment un fond de teint mat, extrêmement longue tenue, très couvrant là aussi. Celui-ci, par exemple, le KVD a un effet plus seconde peau, plus lumineux, il a vraiment un effet lumineux sur la peau, alors que celui-ci va vraiment avoir un effet mat velouté sur la peau, mais se comporte très très bien sur mes zones de sécheresse, sur mes rides, ridules, etc. Il ne marque pas ces parties-là de mon visage et il fait vraiment une peau de poupée, ce fond de teint. Vraiment une peau de poupée, je l'adore. Pour ceux qui cherchent une bébé crème ou une crème teintée, ma préférée c'est la Laura Mercier, la Tinted Moisturizer Oil Free Natural Skin Perfector de chez Laura Mercier. La couleur que j'utilise c'est le 1N2 Vanille. Ça commence à être un petit chouïa trop foncé pour ma peau. C'est vraiment une très très jolie crème teintée qui va venir donner un voile de correction, une belle hydratation. Elle va avoir un fini naturel, elle va sécher avec un fini extrêmement naturel sur la peau, peau repulpée, hydratée, super jolie, mais elle est sans huile et donc vous n'allez pas avoir la zone T qui va se mettre à graisser ou à lui faire du sébum de manière excessive. Je me demandais quand est-ce que j'allais vous parler de ces petits blushs et je pense qu'il est temps. Il faut en parler puisque je les mets tous les jours. Je mets les deux couleurs que je vais vous montrer constamment. Ce sont des blushs de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai utilisé à plusieurs reprises les bronzers, je les trouve pas mal. Je trouve que le sous-ton des bronzers crème de chez Anastasia Beverly Hills sont parfois, en tout cas depuis que j'ai pâli, je les trouve un petit peu trop orange. Par contre les blushs sont vraiment incroyables. La couleur est parfaite. Ils ont un effet seconde peau, ils font un effet bonne mine, ils teintent la joue mais en même temps donnent un petit glow très très léger. Il n'y a pas de paillettes non plus dedans, c'est des mats mais c'est des mats un petit peu émollients, donc un petit peu hydratants. Celui-ci c'est le Peach Skin, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs sur la joue. Ça, celui-ci c'est le Latte qui est plus rose froid avec du mauve à l'intérieur et le Peach Skin qui est un vrai pêche. Bonne mine, très très joli, très frais. Blush en poudre maintenant, évidemment c'est le moment de mettre la main avec les soldes sur les blushs de chez Pat McGrath. Ils coûtent cher et c'est vraiment des blushs qui sont sublimes mais ça vaut vraiment plus la peine de les prendre avec des soldes évidemment. Ce sont les Skin Fetish Divine Blush de chez Pat McGrath, je vous en ai parlé à plusieurs reprises.
Sérieusement, ils font partie de mes blushs coup de cœur, je les porte tous, je les ai presque tous. Et pour information, pour Noël, Pat McGrath a sorti une palette que voici, que voilà, en fait 2 palettes. J'ai pris la palette la plus foncée. Pourquoi? Parce qu'en fait dans la palette la plus claire, j'avais déjà les blushs à l'unité. Donc je me suis dit que ça servait à rien de racheter les mêmes blushs. Ça vaut vraiment le coup d'ailleurs, je pense qu'elle vaut plus le coup même à la limite que les blushs à l'unité. Si vous pouvez mettre la main dessus. Pourquoi? Alors en quantité évidemment les blushs sont plus petits que dans les blushs originaux. Par contre vous avez quand même 3 blushs et un illuminateur. Celle-ci c'est la Divine Blush Trio Amber Allure. Donc dedans il y a ces 2 blushs là que je n'avais pas. Paradise Venus et Venus Nectar qui sont des blushs mais absolument magnifiques. Celui-ci presque un blush bronzer, presque un 2 en 1. Comme je vous disais c'est des blushs qui sont très pigmentés mais qui teintent la peau là aussi. On n'est pas sur des blushs qui font un effet blush, on est sur des blushs qui font un effet sérum. Vous savez, les blushs sérum qui peuvent teinter la peau mais qui sont parfois difficiles à appliquer parce que ça peut tout simplement faire des taches. Là, on a vraiment cet effet-là de peau teintée, mais on a la facilité d'appliquer ça comme une poudre parce que c'est une poudre. Un de mes préférés, c'est le Desert Orchid, mais il ne conviendra pas aux personnes qui ont un sous-ton de peau froid. Donc si vous avez la peau rosée, il risque de sortir orange sur vous. Mais si vous avez un sous-ton de peau chaud ou olive, il est vraiment magnifique. C'est un blush abricot qui donne extrêmement bonne mine. L'autre que j'aime vraiment beaucoup porter, c'est le Divine Rose. Il est universel, c'est celui-ci. C'est un rose nude avec du mauve et du bleu à l'intérieur, donc il est un petit peu froid. Celui-ci, c'est le Flirtatious, c'est le nude. C'est un nude tout simplement, donc facile à porter, assez pâle, donc si vous avez la peau foncée, je pense pas qu'il ressortira, il faut mieux vous orienter vers ce type de couleur-ci. Et en même temps, puisqu'on est là, je vais vous parler de cet illuminateur sublime. C'est un doré pâle avec à l'intérieur un reflet abricot. C'est magnifique. Et sérieusement, je pensais, et au début je me suis dit, oh ça va être trop foncé pour ma peau. Je l'ai porté à plusieurs reprises et pas du tout. Pas du tout, ça se fond dans la peau, ça fait comme un effet seconde peau. Il est sublime. Sublime cet illuminateur là. Puisqu'on parle de blush, une petite palette pour le visage que j'aime beaucoup. Je la préfère sérieusement à celle de l'année passée. Par contre, si vous avez celle de l'année passée, les teintes se rapprochent. C'est pas... Je vous ai dit, je vous ai fait des swatchs comparatifs quand je vous avais fait la revue de cette palette-là. C'est pas les mêmes sous-tons, mais c'est quand même une ambiance qui se rapproche, on va dire. Donc, si vous avez celle de l'année passée ou celle de l'année d'avant et que tout simplement vous en êtes satisfait ou satisfaite, vous n'avez pas besoin, certainement pas besoin d'aller investir dans cette palette-là. Et ce que j'aime beaucoup dans cette palette par rapport à celle de l'année passée et celle de l'année d'avant, hyper facile de prélever le produit. Vous savez, les anciennes palettes, les anciennes formulations de fard NARS, parfois il fallait gratter un petit peu, il fallait avoir des pinceaux qui sont un petit peu rêches pour venir prélever le produit. Là, absolument pas de problème, le produit se prélève super facilement et la pigmentation est là dès le premier passage. Illuminateur maintenant, je ne saurais que trop vous recommander les Dior Forever Couture Luminizer qui sont des illuminateurs magnifiques. La texture de ces illuminateurs, le fini sur la peau, c'est vraiment une poudre, on n'est pas du tout sur une texture gel hein, quand on vient le prélever, c'est une poudre d'une finesse, mais d'une finesse absolument incroyable. C'est l'illuminateur que je porte aujourd'hui d'ailleurs sur le visage, c'est ultra fin, avec un effet à la fois subtil, naturel, très chic, mais intensifiable. Un de mes illuminateurs vers lequel je me tourne constamment, un basique, un indétrônable depuis des années, plus intense que les Dior, mais si vous avez envie de quelque chose de vraiment beaucoup plus impactant, plus intense, la texture est une texture un petit peu plus volatile. Donc quand on vous l'appliquez, cet illuminateur là, c'est celui de Bobbi Brown et c'est le Highlighting Powder poudre touche éclat. Celui-ci c'est le Bronze Glow, j'en ai plusieurs couleurs, mais un de mes préférés c'est le Bronze Glow. Donc ici Golden Glow, beaucoup plus doré, et Pink Glow qui est plus rosé, évidemment plus froid. Comme vous pouvez le voir, un peu plus métallisé, un peu plus miroitant, un peu plus intense que les Dior. Donc je vous dirais que les Dior sont plus subtils mais intensifiables. Ceux-là ont vraiment un effet immédiatement peau glacée. Première palette dont je vous parle, c'est la petite palette de chez Natasha Denona, la Mini Metropolis palette, qui est une édition limitée pour Noël. C'est la palette que je porte sur les yeux. C'est une palette que je connais, parce qu'en fait, à l'intérieur de cette palette-ci, vous avez 3 fards qui sont des fards que l'on retrouve dans
la Metropolis palette. C'est exactement la même formulation que la Metropolis palette. C'est exactement la même qualité que la Metropolis palette. Il y a 2 fards qui sont originaux à cette palette que vous ne retrouverez pas à la Metropolis palette. Très jolie petite palette créée par Natasha Denona. Je trouve véritablement que c'est la palette idéale pour le temps des fêtes parce qu'à l'intérieur il y a ce doré incroyable, il y a ce vert. Je trouve que Natasha Denona a pris pratiquement les meilleures couleurs de cette palette là pour en faire un condensé. Donc si vous n'avez pas la grande Metropolis, elle vaut véritablement la peine. Si vous avez la Metropolis, sachez qu'il y a 3 fards à l'intérieur qui sont déjà dedans, donc je pense pas qu'il y ait un intérêt énorme à rajouter la mini. Cependant, Natasha Denona a rajouté ces 2 fards là et je trouve que c'est des fards qui manquent dans cette palette là. Je suis vraiment amoureuse de cette mini palette, je la trouve parfaite. En plus de ça, j'aime énormément le vert. Souvent quand je voyage, je prends toujours ma mini rétro dont je suis fan parce qu'il y a un très joli kaki. Je me vois mal voyager avec une grande palette comme celle-ci. Je trouve que là, il y a tout en un clin d'œil. Je préfère ce format-là, sérieusement, sincèrement, c'est-à-dire que je vais plus utiliser cette petite palette-là que la grande Metropolis. Maintenant, les soldes, c'est aussi pour moi le moment de se faire plaisir avec des palettes qu'on ne pourrait pas s'offrir le reste de l'année, et surtout celles de maintenant, surtout celles de décembre, parce qu'on est proche de Noël, et souvent on en profite aussi de ces soldes-là pour s'offrir un très beau cadeau de Noël. Il y a 2 palettes chez Natasha Denona qui coûtent cher, mais qui valent vraiment, vraiment le détour. Je reviens toujours à ma Biba palette, c'est ma palette de base, parce qu'en fait, c'est un basique. Si vous cherchez une palette de basique, et tout le monde devrait avoir une palette de basique qui permet de tout faire, celle-ci, la Biba palette All Natural, est une palette absolument parfaite. C'est une palette que j'aime énormément parce qu'en fait à l'intérieur vous avez tout. Une ligne de froid, vous avez une ligne de chaud et vous avez tous ces neutres un peu rouille, corail, très joli, un peu plus rose rouge en fait, qui sont vraiment magnifiques. C'est une palette qui va convenir à toutes les couleurs d'yeux. On en revient à ma vidéo de la semaine dernière. Et c'est une palette de basique, tout simplement une palette de basique. Donc si vous cherchez une excellente palette de basique, c'est le moment d'investir dans la Biba de chez Natasha Denona. Une de mes préférées, puisque l'hiver s'en vient, mais une de mes préférées tout court chez Natasha Denona, vers laquelle je me tourne constamment, c'est la Glam Palette. C'est la palette qui m'a fait retomber en amour avec les tons froids. C'est une palette d'excellente qualité. Tous les fards à l'intérieur sont beaux. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui même, Natasha Denona a sorti 2 palettes, 2 déclinaisons de cette palette que je commande. Voilà, vous sachez-le, au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai commandé mes palettes. Pour moi, elles valent le détour parce que c'est une déclinaison de la Glam Palette et la Glam Palette, c'est une palette universelle, de ton froid, qui fait des maquillages très chics, très doux, romantiques et en même temps des choses plus intenses. On peut faire des smokies. J'adore cette palette. Je suis accro à cette palette. Elle fait partie de mon top 5 des meilleures palettes de chez Natasha Denona. Je dirais même top 2 ou top 3. D'où le fait que je sois hyper heureuse que Natasha Denona nous propose une palette qui comporte à la fois yeux et joues, puisqu'à l'intérieur il y a 2 blushs et une série de mini fards. Et ce que j'ai compris dans les stories de Natasha Denona, c'est que ce ne sont pas des fards qu'on retrouve dans la Glam, donc ce sont d'autres fards. Parlons maintenant d'une question qui est revenue pas mal de fois, Pat McGrath. J'ai investi dans la grande palette de chez Pat McGrath de Noël. J'avais un petit peu peur, mais la color story de cette palette là m'a immédiatement tapé dans l'œil. Donc la voici, la voilà, elle est de toute beauté, comme dirait Danisha, de toute beauté. Elle est réussie, les fards sont tous de bonne qualité, j'ai tout swatché, j'ai fait déjà 2 make-up avec, je me suis amusée, j'avais vraiment envie de la tester pour moi, de jouer avec plutôt que d'être en train de tourner une vidéo. Et je me suis vraiment amusée un soir, je me suis fait 2 make-up et je me suis dit waouh, magnifique, j'aurais dû filmer. Pourquoi j'aime cette palette? Parce qu'en fait déjà il y a des couleurs de transition qui sont bien pensées. Il y a ce brun qui est juste là, il y a ce rose qui est juste là, rose mauve, et ce rose un peu plus frais. Et c'est quelque chose qui manquait dans celle de l'année dernière. Je trouvais que, je vous ai dit, il fallait toujours que j'aille chercher des couleurs de transition dans d'autres palettes. Là c'est pas le cas. Et je la trouve facilement portable. Là j'ai plus de place sur mes mains. Comme vous pouvez le voir, j'ai swatché tout ce que je pouvais. Ce que je veux vous dire sur cette palette, c'est qu'il y a tout.
Il y a absolument toutes les harmonies de couleurs. Regardez ça. Du vert, de l'argenté, il y a du rose, il y a du froid, il y a du bronze, il y a du orange, du bleu et du rose. Franchement, c'est une palette qui a tout à l'intérieur. Vous pouvez faire des choses très faciles au quotidien, des maquillages plus nude. Vous pouvez venir jouer avec un petit pop de couleurs. Donc ça, c'est celle de l'année passée. Elle était très plate. C'était juste du carton basique, n'est-ce pas? Les couleurs sont belles. Ne vous méprenez pas. C'est juste que je trouve que celle de l'année dernière, regardez, il y a 2, 3 mats, dont un seul de transition. Et ça, c'était quelque chose pas pratique. À chaque fois, il fallait que j'aille chercher un mat dans une autre palette. Puis là, s'il faut que j'aille chercher d'autres palettes pour la compléter, je trouve que c'est un peu dommage. L'intérieur de la palette, celle de l'année dernière, c'était du carton à l'intérieur. Et quand on paye une palette 100 $, on n'attend pas à avoir du carton, on ne s'attend pas à avoir du carton à l'intérieur de la palette. Cette année, on est vraiment sur une palette magnifique, une palette que vous allez garder au quotidien. Celle de cette année est une pure réussite et je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Et c'est le moment de mettre la main dessus avec un rabais puisque c'est les soldes. Évidemment, j'aime beaucoup la palette Charlotte Tilbury. J'ai fait plusieurs maquillages, je vous en ai fait un autre d'ailleurs sur Instagram. Chaque année, c'est une palette qui ne me déçoit absolument pas. C'est une palette facile à porter si vous aimez ne pas vous prendre à la tête. Si vous êtes quelqu'un qui aimait la facilité, on va dire, parce que ici c'est déjà fait. Hein, les petits trios sont déjà là. Vous allez adorer cette palette là parce que la qualité des fards est au rendez-vous. On est sur des fards miroitants là aussi avec cet effet multidimensionnel cristallin. C'est ce que j'aime beaucoup dans les fards de chez Charlotte Tilbury. Donc on n'est pas sur, il n'y a pas de paillettes à l'œil nu, mais par contre ça fait cet effet pailleté, cet effet quand on tourne le regard comme un petit diamant qui se balade comme ça. C'est ce que j'aime beaucoup avec ces palettes là de chez Charlotte Tilbury qui valent là aussi le coup avec le rabais. Non, on n'a pas fini pour les recommandations palettes yeux. En fait, ça c'est pas une recommandation, mais c'est parce que vous étiez très nombreux à me dire Mimi, est-ce que tu peux nous la montrer avant les soldes? C'est la Rose Quartz de chez Huda Beauty. Vous étiez plusieurs à me demander si... Oh, le packaging est sublime. Vous étiez plusieurs aussi à me demander de la comparer à la Natasha Denona Retro Palette, ce que je vais faire immédiatement. Je crois que je vais la préférer à la rétro. Je suis même sûre que je vais la préférer à la rétro. Les effets des fards de cette palette sont absolument incroyables. Je vous l'ai dit, quand la palette Rose Quartz est sortie sur les réseaux sociaux, vous étiez plusieurs à m'écrire et je vous ai dit... C'est encore ça, c'est encore du rose. Et oui, c'est encore du rose, on a compris. Huda Beauty adore le rose. Toutes ces grandes palettes ont toujours un sous-ton rose. Et sérieusement, c'est ce que je trouve dommage. J'aimerais bien qu'elle explore un petit peu d'autres territoires. Bon, hormis ce truc qui m'agace un petit peu, je l'ai vu chez Sephora et je me suis dit oui, elle est belle. Oui, elle l'a réussi. Oui, c'est une très belle palette de froid, de rose, encore une fois, et de rose froid. Et ce que je trouve absolument magnifique dans les palettes de Huda Beauty, c'est ces fameux effets, ces fameux toppers qui sont uniques, qui sont ces fards multidimensionnels, miroitants, avec des effets. Ce que j'aime dans cette palette, et pourquoi je vous ai dit que moi je vais la préférer à la rétro, c'est qu'elle est moins rouge et moins rose que la rétro. Elle est plus froide que la rétro. La rétro est plus chaude en fait pratiquement, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la rétro vous avez du bordeaux, du rose prune, etc. Là on n'a vraiment pas ça, là on est vraiment sur une déclinaison de rose pâle, rose froid, du gris, du marron froid, regardez ça, du bleuté gris argenté, noir, magnifique, magnifique. Catégorie mascara, rapidement, celui que je vous conseille à 1 000 000%, c'est le Lash Idol de chez Lancôme, c'est celui que je mets tout le temps, je reviens tout le temps vers lui, parce qu'en fait, il allonge les cils, il donne de la courbure, il donne aussi du volume, vous pouvez vraiment rajouter, il va donner du volume. C'est pas le plus volumisant de chez Lancôme ou des mascaras que j'ai pu tester, mais si vous aimez la courbure, la longueur, la définition et cet effet très naturel d'avoir l'effet qui reste courbé toute la journée, celui-ci génial. Pour les lèvres, si vous cherchez de bons crayons, mes préférés sont ceux de Huda Beauty chez Sephora, ils sont excellents, ultra crémeux, longue tenue, glisse sur la lèvre, vous pouvez vous maquiller toute la lèvre avec ou faire juste votre contour, d'excellente qualité. Celui que j'utilise le plus, c'est le Honey Beige, c'est celui que j'ai aujourd'hui en contour des lèvres et c'est celui que j'utilise le plus dans ma vie de tous les jours au quotidien. Toujours chez Huda Beauty, rouge à lèvres, mes rouges à lèvres préférés c'est les Cream Lipstick
qu'elle a sorti cette année. Si vous cherchez des rouges à lèvres qui donnent cet effet lèvres repulpées, infusées, hydratées, ils sont magiques. C'est les rouges à lèvres les plus repulpants, les plus lissants que j'ai pu tester. Franchement imbattable. Magnifique tenue, super opacité à l'application, très confortable, hydratant. Celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres d'ailleurs c'est ça, c'est le Raja que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Et je voulais faire une mention à une couleur particulière dont je ne vous ai jamais parlé, que j'ai acheté il y a quelques jours et j'ai dit alléluia, j'ai enfin trouvé le rouge à lèvres rose froid que je cherchais pour aller justement avec mes palettes comme la Glam Palette ou avec la Rose Quartz qui vient de sortir. Je cherchais un beau nude froid qui ne me fasse pas une lèvre grise et je l'ai enfin trouvé. C'est toujours donc dans les cream lipstick chez Huda Beauty et c'est le Baby Face. Le voilà. C'est peut-être pas l'idéal avec ce que je porte aujourd'hui comme maquillage, mais je vais vous le montrer rapidement. Et à chaque fois que je le porte, je trouve qu'il me fait des lèvres, mais encore plus repulpées que les autres. Je sais pas, pourtant c'est la même formule, mais c'est tellement beau. La couleur est incroyable. Donc c'est le Baby Face. Voilà, ça n'a rien d'un rose bébé, c'est vraiment un nude froid. Mais si vous cherchez The Nude froid, si vous cherchez un magnifique rouge à lèvres froid, il est sublime. Autre rouge à lèvres que je vous conseille à 1000%. Là, on est sur un fini mat satiné, entre mat et satiné, longue tenue, hyper confortable, très longue tenue. Ce sont les petits derniers de chez Cavedi Beauty, franchement, ils sont magnifiques. Comment s'appellent-ils? C'est les Epic Kiss. Il y a deux couleurs que je porte beaucoup, le She Define 110 Nude Pêche avec un peu de marron qui donne un effet très neutre sur les lèvres, parfait avec tout type de maquillage, et l'autre que je porte tout le temps, qui m'a fait redécouvrir cette couleur, c'est le Lolita. La couleur Lolita qui a fait tant parler d'elle chez KVD Beauty, qui existe en version mat liquide longue tenue et j'aime pas les mat liquides longue tenue, plus ça va moins j'aime ça, je trouve que ça me dessèche la bouche, ça me fait un effet vieux pruneau pas très agréable. Je préfère 10 000 fois cette formule là, exactement la même couleur, même tenue, non pas même tenue parce que ça reste quand même plus hydratant, mais c'est très longue tenue et c'est tellement plus flatteur sur la lèvre. Donc voilà, ma vidéo recommandation d'achat solde est terminée. J'aimerais savoir dans les commentaires avant que vous partiez, dites-moi quels sont les produits que vous avez envie de prendre pour les soldes, et si c'est pas les soldes chez vous, eh bien j'aimerais que vous me disiez quels sont les produits que vous avez envie de vous procurer pour Noël. Est-ce que vous avez des petits cadeaux que vous aimeriez vous offrir chez Sephora actuellement? Partagez-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo, et puis n'oubliez pas de me dire quelle est la palette que vous voulez voir dans la vidéo de mercredi. Je regarderai ça avec attention d'ici demain soir et je ferai une vidéo en fonction de vos désirs. Nous ferons une vidéo test donc de la palette que vous aurez choisie mercredi prochain. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et bien pourquoi pas vous abonner tout simplement en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!